Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint ses 35 ans, les Qurayshites ont voulu reconstruire la Kaaba. Et la Kaaba que tu vois là, à l'époque, c'était pas cette taille-là. Hein. Autant à ce moment-là, on dit ça pouvait atteindre un cran au-dessus de la taille humaine. Voilà. Et même à l'époque d'Ismaïl, alayhi salam, parce que c'est lui et son père Ibrahim qui ont installé les fondations de la Kaaba. À cette époque-là, c'était de 9 coudées, tu vois. Et à l'époque des Qurayshites également, ils avaient juste élevé au-dessus de ça. Mais malgré cela, c'était pas suffisant parce qu'il n'y avait pas de plafond en ce moment-là. Donc là, il y avait des personnes qui rentraient parfois pour voler des prestiges qui étaient à l'intérieur et tous les différentes guerres, n'est-ce pas, des batailles qu'ils ont eu entre eux là. Ça fait que les murs de la Kaaba n'étaient pas trop solides. Alors ils ont décidé vraiment de reconstruire cela. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé vraiment de n'investir que de l'argent qu'ils ont acquis honnêtement, en fait. C'est-à-dire, malgré qu'ils étaient maigriens, qu'ils étaient des koufars, mais ils connaissaient l'importance de la Kaaba. Alors, ils ont dit que vraiment, même si on doit investir là, il faudrait pas qu'on mette l'argent, n'est-ce pas, qu'on a acquis de manière illicite, en fait. C'est-à-dire, tel que l'argent de prostitution, l'argent vraiment, hein, de l'intérêt usurier, ou bien vraiment des mauvaises pratiques qu'ils ont fait pour pouvoir acquérir cet argent-là. Ils vont pas mettre ça dedans. Ils vont investir uniquement que l'argent qu'ils ont obtenu de manière honnête, en fait, c'est-à-dire à la sueur de leur front. Tu vois. Donc maintenant, ils devaient démolir les murs de la Kaaba et reconstruire à nouveau. Mais avant de démolir, ils avaient peur, hein. Tu vois, non? C'est-à-dire, personne ne voulait se désigner, n'est-ce pas, pour commencer la démolition, parce qu'ils se disaient que, ah, tu faut pas qu'un malheur va m'arriver, tu vois un peu. C'est Al-Walid ibn Al-Mughira, un homme à cette époque-là, c'est lui, qui s'est porté volontiers pour commencer la démolition. Et quand il a commencé à démolir un peu, quand ils ont vu que rien ne lui est arrivé, là, les autres sont venus se mettre dessus de la pouvoir pour commencer, n'est-ce pas, à démolir et ainsi de suite, et ensuite de reconstruire. Et ils ont divisé, n'est-ce pas, ils ont partagé, n'est-ce pas, à plusieurs parties. Donc, chaque tribu a commencé à rassembler des pierres et la reconstruction, n'est-ce pas, a commencé. Et c'était supervisé par un Romain qu'on appelait Bakoum. Et ils ont commencé à bâtir cela jusqu'à lorsqu'ils sont arrivés au niveau de l'installation de la pierre noire maintenant là. C'est là maintenant que Bafou voulait commencer parce que prendre la pierre noire et placer là, c'était un honneur. Donc, chaque tribu voulait avoir l'honneur de replacer la Kaaba à sa place. Tu vois un peu. Donc, ils ont commencé à se diverger entre eux. L'autre dit que non, nous on va prendre, l'autre dit que non, on va prendre. Donc, ça devient un petit conflit entre eux pendant près de 4 à 5 nuits comme ça. Et ça a failli même devenir une guerre semblante vraiment dans toute la Mecque là en fait. Maintenant, c'est Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi, un homme à cette époque-là, c'est lui qui les a fait la proposition. Il dit, oh, ok, comme vous êtes tous en train de vous disputer là, on va faire quelque chose, on va s'asseoir. La première personne qui va franchir la porte de cette mosquée, venir nous rejoindre là, nous on va lui donner le choix d'arbitrer, en trancher entre nous en fait. Tu vois un peu. Puisque vous n'arrivez pas à vous entendre là, on va s'asseoir. La première personne qui va traverser la porte de cette mosquée pour venir nous rejoindre là, cette personne va devenir notre arbitre. Lui va trancher entre nous. Donc ils sont tombés d'accord, ils disent ok, il n'y a pas de problème. Donc ils sont assis maintenant, ils attendaient. Et alors, imagine, qui a été cette première personne là à franchir la porte de la mosquée? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans sa sagesse divine, il a fait que c'est le prophète qui a franchi la porte. Et dès qu'ils ont vu le prophète en même temps là, eux tous étaient contents, ils disent ah c'est Al-Amin, le digne de confiance. Et eux-mêmes d'ailleurs là, ils connaissaient les qualités que le prophète avait. Bien avant même qu'ils soient prophètes. Quand ils ont vu, ils disent ah c'est le propre, Al-Amin, le digne de confiance. Non, nous on accepte son arbitrage. Lui seulement là, nous on accepte pour lui là. Il n'a qu'à trancher entre nous. Et quand le prophète est venu vers eux, en ce moment il avait 35 ans, hein, on lui a fait part de la situation, on lui a expliqué. Et il dit ok, il n'y a pas de problème. Il a demandé à ce qu'on lui apporte un manteau, c'est-à-dire un pagne de façon là. Quand ils ont envoyé, il a pris la pierre noire là, il a déposé là-dessus. Et il a demandé à chaque chef de tribu de prendre un bout de ce pagne-là et qu'ils soulèvent ensemble pour aller déposer. Tu vois un peu? Donc chaque chef de tribu, n'est-ce pas, a pris un bout. Donc chacun a travaillé, n'est-ce pas, un bout du manteau en fait. Et ils ont soulevé ensemble. Et quand c'est arrivé au niveau où on devait déposer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la pierre noire là et il l'a installée. Et en ce moment-là, tout le monde était satisfait d'avoir eu l'honneur de soulever la pierre noire. Et les gens étaient également très contents vraiment de l'arbitrage, du fait qu'il a tranché avec sagesse. Et c'est pour tout cela que les Mecquois, les gens de la Mecque là, ils avaient beaucoup de respect pour lui. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance, le propre en fait. Parce qu'il était le meilleur de son peuple en termes d'intelligence, en termes de pertinence et d'équité. Parce que quand il faisait quelque chose, c'était toujours à la perfection. Un travail qualitatif en fait. Et en termes de douceur, en termes de respect de son engagement. Et il était très honnête. C'est-à-dire tu pourrais lui confier une chose, mais telle que tu l'as confiée là, c'est exactement de cette manière que tu as venu trouver. Tu n'as pas venu trouver gratuit dessus. Peu importe que ce soit en somme d'argent ou quoi que ce soit. Donc en termes de confiance, de respect, d'engagement, le prophète était au top. Donc tout le monde vraiment le voyait respect. Et ce jour-là, vraiment, il a tellement arbitré avec sagesse que tout le monde était content, était satisfait de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la suite de l'histoire? Alors apprends cette histoire. Maîtrise-la et transmets-la. Et surtout, écris en commentaire au suivant. Nous allons continuer, incha'Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.